Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pouvoir limité et va revenir sur cette petite chose qui parfois nous fait croire qu'on est extraordinaire, hors du commun, incroyable, qui a été la mise en confiance des jeunes, des enfants, de nous-mêmes au travers du dev perso et du travail que l'on fait sur soi. On sait que la confiance en soi est quelque chose d'essentiel et je pense que c'est une réalité. Le problème, c'est qu'on est arrivé dans une démarche quasi commerciale au travers de films, de séries, de bouquins, qui est de dire mettez toujours en avant le positif, le bon, dites aux personnes qu'elles n'ont pas de limites, qu'elles peuvent se dépasser, qu'elles peuvent toujours aller plus loin, qu'elles peuvent réussir davantage. Et c'est vrai que avoir ce mindset-là est intéressant, mais en fait, pour beaucoup, il est pénalisant. Alors pourquoi il est pénalisant? D'une part parce que ça met une pression de devoir réussir, et que dès lors, dès qu'on ne réussit pas, on se dit « Ah mais je suis qu'une merde, je sers à rien ». D'autre part, c'est pénalisant parce que justement, ça nous fait monter notre ego, monter notre orgueil, monter cette sensation de se dire « je suis plus que ce que je ne suis » et je vais créer un ensemble d'histoires, de récits, de storytelling qui vont valider tout ça. Je suis doué pour ça, j'ai des capacités, j'ai des aptitudes, j'ai des potentiels, j'ai des ressources, j'ai plein de mots qui vont me dire « ouais, moi, je suis quelqu'un qui suis apte à faire ce que peut-être mon voisin n'est pas capable de faire ou ce que les autres n'ont pas fait. Je peux être novateur, je peux être extraordinaire, je peux être un génie, je peux être tout ce que vous voulez. » Et le problème, c'est que quand les choses ne se passent pas comme prévu, déjà, c'est un peu la merde. Et surtout, on a ce qui, pour moi, actuellement, est un peu le démon, l'enfer de la pensée, on a la projection. Et on se projette. Et je vous ai déjà parlé il y a quelques vidéos de cette notion d'idéalisation de soi. Cette notion de se projeter à être toujours génial, extraordinaire ou autre, fait du mal. Parce que notre ego, on va dire notre self idéalisé, ne supporte pas qu'il n'y ait pas de validation. Alors, on va valider qu'on est quand même géniaux en faisant des biais, en biaisant les choses et en trouvant des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi. C'est souvent de la faute des autres, de la société, du système, de plein de choses. Et aussi, et naturellement, on va en vouloir de ne pas avoir réussi. Donc on va se faire un storytelling comme on n'était pas encore prêt, il me faut encore plus de travail, etc. Alors que peut-être tout simplement, on n'aura jamais le niveau, la capacité, on a la limite, ce qui fait que pour quelque chose, c'est pas là où on est le meilleur. Je reviens aussi sur ce discours de méconnaissance de soi, de peu de connaissance de soi, où on se fait facilement rouler par notre ego, par notre self idéalisé, parce que tout simplement, on ne se connaît pas. Et on préfère rester dans le faire, l'avoir et les perspectives potentielles du faire et de l'avoir, plutôt que d'accepter l'être avec ses limites et avec ce qui va être déjà notre potentiel de départ, qu'on va pouvoir parfois évoluer, faire évoluer, parfois juste ne pas pouvoir faire évoluer parce que là-dessus, c'est pas une de nos compétences. De là, vous me connaissez très basiquement. Moi, je préfère partir du postulat du pouvoir limité et de me dire d'entrée, on est tous des merdes. Ah ouais, je sais, cette petite phrase-là, elle plaît pas trop. Et beaucoup vont se dire, ah non mais attends, on pense qu'on peut pas être négatif comme ça. Et pour moi, c'est absolument pas négatif. C'est juste que 90% d'entre nous, 80% d'entre nous, vous savez que j'aime bien les 20-80, 80% d'entre nous, on est lambda, complètement normal. On n'a pas à se faire mousser sur des trucs de ouf. En général, ce qu'on arrive, les autres arrivent à faire aussi. On n'a rien de ouf, mais me dire, ok, je suis vraiment lambda, pas terrible, pas extraordinaire, ce qui est cool, c'est que ça apaise complètement l'ego. Parce que dans la projection, notre ennemi, outre le fait de nos self-idéaliser, c'est la comparaison à l'autre. Projection, hein. La comparaison à l'autre. Si tu te dis, waouh, j'ai pas à me comparer parce que le mec, il est aussi naze que moi. Ah, il réussit des trucs, mais sur plein de choses que je ne connais pas de sa vie, il doit louper des choses. Et vous inquiétez pas, il n'y a personne qui est parfait, qui réussit tout. Et encore, qu'est-ce que vous en avez à taper? Sincèrement, en quoi ça peut vous toucher que les gens y arrivent? Ah, mais je peux pas y arriver. Tant pis. C'est pas la fin du monde. Réoriente tes envies, réoriente tes besoins, réoriente ce que tu es, découvre ce que tu es, tu vas te rendre compte que déjà avec ce que tu es, tu peux te contenter
te contenter de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu fais. Alors, se dire, ouais, je suis qu'une merde. Vous pouvez le changer avec vous, votre sémantique bien plus sympa. Je suis normal, basique, anodin, un humain, qu'importe ce que vous allez donner. Ça permet de se resituer et d'éviter de prendre trop le melon, trop se la raconter sur des moments où, en réalité, même si vous avez un succès, c'est cool, c'est un succès. Sauf que à N+1, votre succès était le succès d'hier. Et votre vie, elle ne se base pas nécessairement sur cette notion-là. Surtout, d'autant plus, que c'est du faire. De l'avoir. Un titre, une reconnaissance, etc. Mais l'être, lui, demain, il se posera toujours la même question et il voudra davantage être reconnu par vous-même en premier. Alors, se dire à un moment donné, bon, moi je suis limité, je suis pas capable de tout, mais je peux déjà faire bien ce que je sens que je suis capable de faire parce que je me connais suffisamment pour connaître mes forces, mes limites, mes capacités et aussi ce qui va être mes défauts. Ok, je fais ma tambouille avec ça. Je peux avoir des performances, des réussites. Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis incroyable. Et même si vous devenez millionnaire, et même si vous devenez champion olympique, c'est cool, vous l'avez été pendant un laps de temps. Vous avez réussi pendant un laps de temps. Vous inquiétez pas, un truc magique qui s'appelle le temps vous ramènera à une condition totalement anodine. Tu auras beau être 2-3 fois champion olympique, t'inquiète pas, de toute façon, l'âge fera que tu n'auras même pas le niveau d'un amateur dans 20 ans. Donc, pas trop de soucis. Revenir à une notion, à se dire, on n'est que ça. On est limité. On va être bon sur certains aspects et mauvais dans d'autres, nous ramène à un apaisement plus profond. C'est-à-dire se dire, ok, nous, aujourd'hui, on peut juste admettre ce que l'on est. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bosser vers ce que vous souhaitez, mais prenez en compte ce que vous souhaitez être et pas paraître, pas projeter, pas voir comme outil de comparaison ou comme élément de stroke pour que les autres vous confirment. Reprenez un instant donné cette notion de vous dire, ok, moi j'ai mes limites, je fais au mieux avec ma cuisine, avec ma technique, avec ma façon de penser, ma façon d'être, et je tente d'aller dans ce que tout à chacun peut chercher. Moi par exemple c'est d'être ok, il y en a ça va être le bonheur, la joie, il y en a ça va être d'atteindre des objectifs qui sont possibles, réalistes, écologiques, mesurables, si on prend preuve, qu'importe. Mais ne jamais se mettre, ou ne jamais laisser les gens nous mettre dans un truc de extraordinaire, incroyable, génial. Parce que dès que notre ego qui adore ça va être à nouveau nourri par ce genre de conneries-là, on va à nouveau avoir des déceptions, des grosses douleurs, des mal-être, à se dire je ne suis plus, ou j'ai été, ou j'y arrive plus, ou je suis incapable, ou je n'arrive pas à répondre à des critères que les autres pourtant voient en moi, etc. Alors qu'en fait, il n'y a qu'à vous et à vous-même que vous pouvez dealer. Et dès lors, la meilleure connaissance de votre cadre intérieur, de donc vos processus, de vos modèles, de vos patterns, de vos automatismes et de ce que vous savez être à un moment une faiblesse, puis d'autres qui peuvent être des forces, mais qui parfois deviennent des faiblesses à un moment donné, etc., va vous permettre de mieux composer le menu de votre quotidien, le menu de votre vie et les orientations que vous pouvez faire. Vous ne serez peut-être pas un chef étoilé, et c'est pas tellement grave. Vous pourrez quand même faire de la bonne bouffe pour vous, une tambouille qui vous plaît, une tambouille qui vous correspond, une tambouille qui est ce que vous êtes au bout du compte finalement. Et oui, peut-être que dans la comparaison ça sera chiant, mais arrêtez de projeter vis-à-vis de l'autre, juste commencez à vous contenter de ce que vous avez, de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez mettre en place pour être de plus en plus vous, pour vous, dans les limites de ce que vous êtes. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez énormément d'espace, d'expression, de perception et d'adéquation avec ce que profondément vous permettez de laisser transparaître à vous-même, pour vous-même et après indirectement pour les autres. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.